la semaine dernière, nous avions donc commencé la séance par un petit entraînement de groupe chez Papa Lucifer. Même si, bon, c'est Morningstar, mais vous avez tous compris que c'était Lucifer. Et j'adore dire Lucifer. Donc, je dis ce que je veux. Et durant cet petit entraînement, chacun d'entre vous avait tenté, avait échoué de montrer leur nouvelle capacité. Alors que Mike n'en avait pas encore une nouvelle, mais l'a développée durant ce petit combat de groupe. Les dés étant un petit peu catastrophiques, nous avions très vite enchaîné sur une rapide mise en avant, puisqu'en plus il s'était passé des choses pas très catholiques dans l'entraînement. Ah oui, si, petit point important, Olivia s'était pris un tas de smoothies sur la tronche parce que vous étiez retrouvés de la salle d'entraînement à l'endroit non identifié que vous avez appelé l'espace blanc, il me semble. Comment l'avez-vous appelé? Ouais, on a retrouvé un mot. Sur Miso, vous l'avez le monde blanc. Bon, l'espace blanc, le monde blanc, c'est la même. Oui. Voilà, j'étais presque. Et Lucifer, vous avez expliqué que ça puait du cul en fait, tout simplement. Et vous étiez rendu compte qu'il y avait quelque chose avec le mot néant, vide, le void en anglais. Et vous avez donc, on a donc enchaîné sur une petite ellipse des 2 années très rapidement sur vos entraînements à l'université, ce que ça avait donné, etc. La petite Olivia s'étant trouvée un petit amour, une amourette entre elle et Diva. Sora, elle, toujours concentrée sur ses masques. On avait fait d'ailleurs pour toute l'équipe, on se le rappelle, avait fait les masques pour toute l'équipe et pour l'examen final de 2e année, où vous aviez trouvé vos tenues, trouvé vos noms, tout ça. D'ailleurs, on va commencer par la présentation de vos tenues dès que j'ai fini le résumé. Puis, à la fin de cette petite ellipse, de ce récapitulatif, où d'ailleurs Mike avait fait un score de charisme tellement élevé qu'il avait sauté tout le campus, vous étiez sur le point de reprendre l'avion pour retourner à Los Angeles, là où vous passiez toutes vos vacances avec Papa Lucifer et Maman Camille. Et c'est alors que Tonton Ezra, et oui, dans cette famille, ils sont beaucoup incestueux, est arrivé et vous a dit de le suivre. Il avait l'air mal en point. Vous êtes monté avec lui dans son vaisseau, vous vous souvenez, Star Guardian, pour aller retrouver tout simplement Umbra. Dans ce vaisseau, il y a eu une conversation très intéressante. Vous aviez appris pas mal de choses, notamment que Ezra avait passé du coup cette dernière année visiblement en Australie à la poursuite de Umbra, l'avait affaibli, mais qui visiblement n'en était pas sorti non plus indemne. Il avait localisé du coup Umbra en Moyen-Orient, donc dans l'Empire ottoman, et plus précisément en Égypte, au Caire. C'est donc là votre destination. Mais durant cette conversation, vous avez appris beaucoup de choses. Vous lui avez parlé de Néant, vous avez vu que Ezra semblait connaître cet individu, que les symboles que vous lui avez montrés, symboles que vous aviez vus 1 ou 2 séances auparavant, je ne sais plus, dans un rêve, et que vous avez associé du coup à chacun d'entre vous, puisqu'il se trouvait sous vos pieds. Et à part celui d'Olivia, l'Ouroboros, aucun de ces symboles ne parlait à Ezra. Mais vous avez vu un Ezra complètement paniqué de la situation actuelle, disant que tout ça recommençait et que ça puait la merde. Ai-je oublié un détail, si ce n'est que la princesse d'Égypte, qui vit d'ailleurs, la princesse Nour d'Égypte, qui vit d'ailleurs dans non, pas un empire, mais un pays matriarcal, semble être très intéressé par Mike, Wink Wink, bien sûr. Et Wink Wink à paillettes, on connaît. Là, on avait trouvé l'image de Nour, mais j'ai pas eu le temps de la dessiner, je suis navrée. Mais vous imaginez une princesse d'une beauté. Et voilà, c'est bon, vous l'avez, votre princesse. Ouais, c'est Cléopâtre. Les derniers instants de la semaine dernière montraient la magnificence du palais d'Égypte, le palais du Caire, à nos invités, présentés bien sûr par la princesse, comme je le disais, la princesse Nour, qui a l'air d'être bien wink wink Michael. Et la présentation de son invité d'honneur, en plus du Star Guardian, c'est pour ça qu'elle était contente. Son invité d'honneur s'étant présenté à vous comme étant, je le rappelle, Lord
Chrome, vêtu d'un costume tout de gris, enfin de nuances de gris plutôt. Le mec, c'est 50 nuances de gris. Et la seule couleur qui se détachait en plus de son teint extrêmement pâle, c'était la couleur jaune, la couleur orangée de ses cheveux, puisqu'il était roux avec des petites taches de rousseur sur le museau. Et il s'était présenté donc à vous, je le disais, comme Lord Chrome, petite révérence et petit doigt sur sa bouche pour vous dire de bien la fermer. Voilà. Est-ce que quelqu'un aura eu une réaction particulière à ce Lord Chrome? J'aurais levé un sourcil. Voilà. Je crois que c'était littéralement ma réaction en vrai. Sora, elle acquiesce ça juste de la tête, c'est un peu étonnée qu'il soit là, de sa présence. Et Azanor, elle a fait un peu les gros yeux, en mode... T'étais dans ma tête, là t'es IRL, faudrait qu'on s'explique. Et elle transmet tout ça avec ses yeux, bien entendu. Exactement. Olivia. Bon, Olivia, pas de réaction particulière face à cet homme. Je préfère rester discrète. Et donc, la princesse Nour, parce qu'on a perdu un peu de temps, je suis désolée, elle demandera à ses petits serviteurs, parce que vous envoyez ici et là des gens d'ailleurs qui ne parlent pas, comme je le disais, une langue que vous comprenez. La princesse qui a un accent très très dur à comprendre, mais plutôt gracieux, enfin c'est pas désagréable de l'entendre parler. Même s'il y a sur certains mots, c'est un peu, faut réfléchir un peu pour comprendre ce qu'elle a dit. Mais globalement, c'est plutôt agréable, comme je disais. Elle donc envoie certains de ses serviteurs vous montrer la partie du château dans laquelle vous avez le droit d'accéder. Elle vous indique donc toute une aile du château avec vos chambres pour la nuit. Vous êtes censé rester 3 jours là-bas, donc 3 jours de nuit. Et donc, il vous montre plutôt, les serviteurs, les chambres dans lesquelles vous allez dormir, etc. Puis le dernier endroit, c'est un espèce de grand salon commun. Le grand salon commun qui est, en fait, à la couleur et à la texture du palais, fait à moitié de sable et de ce qui semblerait être du lapis pour les murs, les meubles, tout ça. Ce qui n'est pas en sable ou en lapis niveau meubles, c'est souvent des meubles tressés, en fait, tout simplement. C'est ces espèces de canapés, de fauteuils qui sont l'air d'être tressés dans du roseau très très résistant. Il y a très très peu de meubles en bois, il doit y avoir 2-3 meubles dans du bois, mais c'est très rare et ça a l'air de pas venir d'ici, ça a un aspect plutôt d'une autre culture. Et ce salon essaye au maximum de ressembler à un salon plutôt classique de votre culture à vous. Il y a donc, comme je disais, une espèce de canapé et 2-3 fauteuils en tressage de roseau, je vais y arriver. Et il y a une table en bois, du coup, pour le coup, une petite table. Il y a une table à manger, salle à manger, en gros, qui fait office de salle à manger. Il y a quelques meubles ici et là, décoratifs principalement, et tout un pan de mur. Quand vous arrivez, le mur qui est en face de vous est ouvert sur l'extérieur, sur un plutôt grand balcon. Pour vous, il est grand. Pour le palais, il est assez petit comme balcon, mais pour vous, il est assez grand. Et ce balcon vous donne une vue sur le port du Caire et sur le début du Nil, plutôt sa fin. Parce que bon, le début, il est dans les montagnes, le pauvre. Pas trop dans les montagnes, vous. Et vous êtes à la fois dépaysé et en même temps, vous vous sentez à l'aise. Il y a une atmosphère plutôt agréable ici. Et même si vous vous dites que Umbra est potentiellement dans les parages, enfin, il y a de grandes chances qu'il soit dans les parages, vous vous sentez pas plus en danger que ça. D'accord. Même les gardes, parce qu'il y a des gardes armés, etc. Enfin, ils sont pas gardes oppressants à vous suivre les talons ou quoi que ce soit. On est réellement des invités, quoi. Voilà, c'est ça. J'allais dire, ils vous traitent comme des invités, donc oui, c'est ça. D'accord. Et vous êtes dans cette pièce, tous les 4, avec le Guardian et l'Ordre Chrome. Je sais plus si tu l'avais dit ou pas. L'autre Chrome, il est habillé en mode costard ou il a une tenue normale, lui?
Non, mais en fait, sa tenue à lui de base, c'est costume un peu extravagant, etc. Oui. Là, t'imagines que c'est un peu pareil, c'est un costard. Ouais. Il n'y a pas trop d'extravagance et D'accord. il est tout de gris, toute de nuances de gris vêtu. Ok. Mais c'est un costard un peu travaillé. Enfin, le gars, il a un manteau par-dessus. Ah non, Ok. on est en Égypte, il va pas avoir un manteau en Égypte. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi pas. Sa veste, elle est un peu taillée particulier. Genre, il a un espèce de col au niveau de sa veste. Enfin, elle est un peu plus longue, avec, tu sais, un peu cut-pie, tu vois. Ouais. Il a une canne qui est pas mal travaillée sur le bout de sa canne. Son chapeau de forme qui est plutôt grand. Enfin, voilà, il a une espèce de petite extravagance dans sa simplicité. Donc là, on est dans un salon typé occidental un petit peu, c'est ça que t'as dit? Ouais, c'est ça. Ok, Dans son mobilier et sa façon d'être agencé. d'accord, ok. Je t'envoie un regard à Lord Chrome. Tu regardes Lord Chrome, tu vois que lui, il admire la salle, tu vois, il la découvre, et là en mode oh, tiens, il regarde un peu la déco, un peu intrigué plus par la déco que par vous, finalement. Même la vue. Du coup, là, on est vraiment tout seul avec Lord Chrome et... Le gardien qui ne lâche pas du regard, enfin, vous présumez, puisqu'il a un casque, donc vous pouvez pas voir son regard, mais qui fixe du coup Lord Chrome. Et Parce je fais que, la même rappelez-vous, chose. il connaît Lord Chrome. Et je fais la même chose que Tout le lui. monde. Genre, vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a une ambiance entre les deux électrique, entre guillemets, genre? Peut-être. Non, c'est impossible de savoir. Impossible de savoir. À cause du masque d'Ezra, tu peux pas voir son expression. Ça ou ferait quoi, il est... dommage, ça En fait, tu ferait, vois un mec stoïque, tu vois un Power Ranger stoïque qui regarde le Chrome, quoi. ça ferait un électrome du coup, c'est dommage. Oh là là. Oh là 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 là. Du coup, Azénor, tu envoies un regard qui veut dire vraiment, et ben il y en a une qui va pas se gêner et qui va le dire vraiment. Plaît-il? Vous allez pas nous faire croire que c'est du hasard que vous soyez là. Comment vous êtes passé de là, et là je pointe ses pieds, à là, et là je pointe ma tête? Non, c'est assez simple. C'est C'est pas la simple, première on n'est question pas qui me vraiment viendrait. gardien. Moi, c'est pas la première question qui me viendrait. C'est pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi Vous en posez de ces questions? vous avez un intérêt à être là? Je veux le savoir, c'est tout. Je n'ai aucun intérêt à être là, je suis en vacances. Vous n'avez pas entendu la princesse, je suis Mais l'invité oui, il y a d'autres, à d'autres. Les enfants. Mais vous voyez qu'à l'invité d'honneur, je vais vous couper, pardon, à l'invité d'honneur, il y a Ezra qui commence à s'approcher de lui et Lord Chrome qui commence à dire oh, bonjour mon... Et Ezra l'étrangle, vraiment. Il le soulève du sol, il l'étrangle et vous entendrez pour la première fois la voix de Ezra dans son casque, du coup. Une voix un peu modifiée, éraillée, enfin, on reconnaît pas la voix d'Ezra. Et je vais le faire sa voix normale, hein, mais imaginez qu'il y a un modificateur posé ouais. dessus. C'est Vador d'un coup. C'est ça. J'allais dire Batman, mais si tu veux, c'est Vador. Hein. Je suis votre père. Ah bah non. Ah bah non. Qu'est-ce que tu fous là, sérieusement? Vous voyez que Chrome se débat un peu et qu'il monte sa gorge en essayant de parler, mais il peut pas parler puisqu'il se fait étrangler. Si tu veux qu'il te réponde, faut qu'il respire. Tu vois que le Guardian se tourne vers toi et le lâche. Et il va s'asseoir un peu énervé. Et... Enfin voilà, je vous le dis, il sait que vous avez posé des questions, donc il va simplement écouter et attendre les réponses de Chrome parce qu'il est très 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 énervé. Je vais m'avancer vers Chrome et je vais... Enfin, même si je pense qu'il en a pas besoin, je vais l'aider à se relever. Ah, merci ma chère. Dis donc, il m'en veut encore, je crois, pour la dernière fois qu'on s'est croisés. Ouais, je sais pas ce que vous avez fait ensemble, mais ça devait pas être une partie de plaisir. Je sais pas si je suis d'humeur à le retenir. Vous pouvez répondre à nos questions? Ça va. Est-ce qu'on peut s'asseoir et prendre une tasse de thé tous ensemble? Leur thé ici est excellent. Et il va s'asseoir sur l'un des fauteuils. Bon, prenons du thé. Je vais prendre du thé. Vous voulez du thé? Je vais faire du thé. Tu vois qu'il y a déjà du thé sur la table prêt à être servi. Et tu vois qu'il y a d'ailleurs un des serviteurs, au moment où Chrome dit ça et qu'il tape un peu dans sa main en regardant le serviteur vient et sert le thé à chacun d'entre vous. Lord Chrome en premier, puis Guardian qui refuse la tasse, puis il va vous faire dans un ordre Olivia, Azénor, Sora, puis en dernier Mike.
T'es quand même un invité, mais... Oui, non, mais moi je m'en tape. Ça me... Ouais, je sais très bien. Toi, c'est vraiment Mike, c'est vrai que c'est pas ce qui va le gêner d'avoir une matriarche... Oh bref, t'as compris. Une matriarchie, c'est ça qu'on dit? D'une matriarchie, oui. Donc vous voyez qu'il attend Chrome que tout le monde soit servi, il goûte un petit peu son thé là. Et au moment où tu te fais servir, Mike, du coup, il disait bon, les questions, vous en avez posé tellement que j'en ai perdu le fil. Commençons par la plus importante. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Je vous l'ai dit, des vacances. Non, non, non. Sans mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Et tu vois qu'il fait le petit symbole de croix sur son épaule, mais il le fait en croisant les doigts. Est-ce que la psychologie peut aider contre Si on est censé être dans le même bateau, ça serait pas mal que vous nous aidiez un petit peu, la Chrome. Je vous en remercierai. Surtout que visiblement notre capitaine n'est pas d'humeur. C'est ça. Avant de répondre, juste, t'as dit quoi à Kobe? Est-ce que la psychologie sert à quelque chose contre Lord Chrome? Bon, sachant que c'est très... Enfin, ça se voit quand il ment pas, tu vois ce que je veux dire. Après, tu peux me faire un petit jet de psychologie, et j'estime qu'il compte pour tout le long de la conversation. Ok. Enfin, pour une bonne partie de la conversation, quoi. C'était une réussite. Tu sais que ça fait longtemps que t'as pas commencé par une réussite. Oui. Vous m'avez entendu me rectifier et dire pour une partie de la conversation, c'était au cas où il rate. Oui, tu vois que le mec il est pas là pour être en vacances, même s'il a l'air très chill et ça se voit. Là il ment clairement. Ah, bon, d'accord. Après je n'ai jamais dit être dans le même bateau que vous. Je vous rappelle que c'est Azénor qui m'a appelé. Après je ne suis pas vraiment obligée d'aider. Vous pouvez arrêter avec votre mensonge sur ce point. Vous pouvez arrêter avec ce mensonge sur ce point. Non, je pense qu'il a raison. Il faut juste que je me rappelle quand est-ce et à quel moment je l'ai appelé. Ou alors t'es devenu un bateau. Un bateau. Oui. Il rigole vraiment. Un bateau. Je suis ici pour la même raison que vous. Et la raison pourquoi on est là? C'est quoi la raison pour laquelle on est là? C'est ça que tu demandes? Non. Non mais souvenir, Ezra il nous a pas fait le topo de pourquoi on allait au Parce que cœur. Umbra est dans les parages. Oui. C'était ça le briefing de Ezra, hein, c'est tout. Ah oui, après t'as le droit de demander pourquoi on est là, t'as le droit de le faire en RP. Hein. Moi je le prends en RP si tu dis ça. Hein. Possible. J'ai mal compris, t'as eu un petit bug, pardon. Ou c'est moi qui ai eu un Possible petit qu'elle l'ait dit à haute voix. Ok, d'accord. Donc, bah tu vois que ça va le faire rire aussi. Effectivement, vous avez un défaut de capitaine. Vous voyez les mains de Ezra qui se crispent sur ses cuisses. La dernière fois qu'on s'est vu lors de Chrome, vous avez pas dit que Oula. vous reverrez qu'il y avait peut-être des informations. Comme vous avez dit qu'on se reverrait quand vous aurez des informations. Et on se revoit, donc peut-être vous avez des informations à nous transmettre. Une qui a une bonne mémoire. Je n'ai pas tellement d'informations à vous donner. J'ai simplement fait quelques recherches et elles m'ont mené comme vous ici. Mais vous les avez déjà, ces informations. Et vous pouvez les confirmer. Alors, dites-les nous. Eh bien, que celui que vous cherchez est dans les parages. Ici même, au Caire. Après, où exactement, je n'en sais rien. Trouver le vrai nom de celui qu'on cherche aussi. Oui, mais ce n'est un nom qu'on ne prononce pas. Ouais, non, mais c'était juste pour confirmer. Et vous êtes là pour l'arrêter, j'imagine? Moi? Parce Non. que si vous êtes là pour l'aider, on va avoir un problème. Pour l'aider? Lui? Pour qui me prends-tu? Un menteur. Ou pour profiter. Non, moi, non, je ne mens jamais. Jamais. Plutôt un manipulateur. Ça, oui. Pour manipuler correctement, faut mentir. C'est la vérité. Donc qu'est-ce que vous lui voulez alors? À qui? Oui, parce que c'est pas une visite de courtoisie. Jumbra. Alors, c'est pas forcément lui, Azénor, mais oui, il y a lui aussi, mais plutôt la personne qu'on peut pas prononcer son nom. Oh, ce n'est pas la même personne?
En A soi, priori, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Oui. Peut-être c'est deux personnes différentes aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Eh bien, je suis simplement curieux de savoir ce qui se passera. Je veux dire, avant de mener ma petite enquête, je ne savais pas, comme vous, qui était vraiment lui que vous appelez Jumbra. J'étais simplement intriguée de savoir si c'était bel et bien Umbra. oui, Vous ne le savez peut-être pas. et maintenant, ça vous arrange bien qu'on va certainement faire le sale boulot. D'accord, j'ai compris votre rôle dans toute cette affaire. Par contre, il vous manque quelque chose d'essentiel. Oh, vous êtes si mal poli. J'étais en train de parler. Gros Vous pouvez silence. continuer. Vous pouvez Bien terminé dans ce cas. Si vous faites des pauses, on peut voir que Nos vous avez fini. mes frères et sœurs, mais vous pouvez continuer. On vous écoute. Je suis vexée. Vous voulez peut-être un des vecteurs? Non mais, avant que tu dises ça, il y a le gardien qui se lève, et il y a Chrome qui dit « Oui, donc je disais, j'étais curieux de savoir qui était derrière, ce Jumbra. » Le gardien se rassoit, et Chrome le ziote en mode « C'est beau, il est bien assis. » Et, comment dire, vous ne le savez peut-être pas, mais... Comment dire ça? Je ne suis pas vraiment comme lui de ce monde ici. J'ai voyagé beaucoup à droite, à gauche, et je connais pas mal de gens. En fait, je peux dire même que j'ai plutôt roulé ma bosse. Enfin, ça m'étonnait beaucoup qu'un Umbra soit ici. Ou plutôt, qu'un Pitch Black au nom et à la forme de Umbra soit ici. Bref, ça n'avait aucun sens. J'ai mené ma petite enquête avec les informations que vous aviez. Et j'en suis venue à la même conclusion que vous, visiblement. Vous n'aviez pas besoin de moi. Et je ne suis là ni pour l'aider, ni pour l'affronter. Je ne suis pas suicidaire non plus. Juste pour nous voir faire le sale boulot. Comment ça, sale boulot? Plutôt, vous êtes là en tant qu'observateur pour écrire l'histoire? Entre guillemets. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, je pourrais écrire une autobiographie sur ma personne. Comment je l'appellerais? L'insolence. Tu vois qu'il rigole. Il rigole sincèrement. Ah, je vous aime beaucoup, vous. Beaucoup de gens m'aiment beaucoup. Si vous êtes là en tant qu'observateur, c'était pas forcément nécessaire de se matérialiser pour ça. Eh bien, pourquoi pas? Je dois avouer que, fut un temps de ma vie, je détestais les humains. Ça me répugnait d'être dans leur peau. Mais bon, j'ai l'impression d'être recouvert de choses gluantes et visqueuses et cette peau élastique. Comment vous faites? Enfin bref. Et un jour, je me suis dit, bon, puisqu'on est coincé là, autant essayer d'apprécier. Et j'avoue avoir commencé à apprécier, eh bien, l'humanité. D'accord. Et être observateur direct en première loge, c'est plutôt sympathique. Donc, vous serez pas loin quand ça va chauffer, mais il faudra pas compter sur vous. Exactement. Bon, bah moi j'ai mes réponses, je sais pas vous. Je me rassois à côté de... Enfin, s'il y a une place à côté du Guardian, je me rassois à côté du Guardian. Et je lui glisse un... Tu peux en faire ce que tu veux maintenant. Tu vois qu'il y a Chrome qui semble t'avoir entendu, qui lâche un petit gloops. Petit avalement très bruitant. Très bruitant. Oh là là. Bref, vous avez compris. Vous avez d'autres questions? Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Comment vous êtes passé de là à là? Et je repense le sol dans la tête. C'est assez compliqué. Ah, ça faudrait savoir, tout à l'heure vous avez dit que c'était très simple. Eh bien, un peu des deux. Eh ben allez-y, on a le temps. Oh, il est tellement... Il est tellement à deux doigts de dire c'est un millimélo très complexe. C'est un millimélo très complexe. Oui. Oui, on est... Je ne crois pas que vous appréciez guère la façon dont je suis venue jusqu'ici. C'est toujours... C'est un... comment dire ça, rituel très ancien,
pratiquée par les ancêtres du corps que j'habite. Alors, je vous rassure, hein, le corps que j'habite n'a jamais eu d'autre âme que la mienne. Juste au cas où. Mais pour ce rituel, il a fallu en tuer des gens. Je vois. Toi, fronce légèrement les sourcils en regardant l'ordre de Chrome. Je vous l'avais dit, vous n'apprécieriez pas trop cette explication. Un fanatique excentrique. Vous préférez la version où on danse autour d'un feu et où on se prend tous dans nos bras? Ah, mais écoutez, un fanatique excentrique. Ça s'appelle une secte, l'ordochrome. Oui. Quoi, ce n'est pas commun chez les humains? C'est relativement pensé. commun chez les humains. Je ne sais pas, d'une dimension à un autre, ça change tellement que je ne sais même plus où donner de la tête. Maintenant, il nous donne des informations sans qu'on te demande. C'est rigolo. Hein. Oh, mais je vous en ai toujours donné, c'est juste vous qui êtes trop bête pour les comprendre. Moi, je te dis ça? Non, je n'ai jamais dit ça. Trop bête pour comprendre que vous avez plus d'intérêt que le divertissement à observer ce qui va se passer. Oh, non. Oui, c'est ce que vous dites. Ça, par contre, je te le dis, vu que t'as fait un bon truc, il a pas l'air de mentir sur ça. Après, c'est peut-être un bon menteur. Un bon manipulateur. Quel autre intérêt j'aurais à être là si ce n'est l'observation? Justement, à vous de le dire. Eh bien, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le dire. C'est pas voir l'un de ces êtres disparaître. Ça peut être une justification. Bah, c'est divertissant. Rappelle-toi que s'il disparaît, ça pourrait être problématique. Problématique comment? Bah, il me semble. Le principe de balance. Il me semble que Sora nous avait fait dire que si Umbra disparaissait, ça serait problématique, littéralement. Ce serait très problématique. Comme si Ah vous oui. disparaissez aussi, ce serait problématique. Vous savez, Quel est le rapport avec ce Uno et cette Umbra? Car c'est juste, c'est ce qu'on m'a dit, du coup je ressors ce qu'on m'a dit, c'est tout. Qui t'a donc dit ça? Elle sourit légèrement. Les informations s'achètent. Vous me proposez quoi? Tu sais qu'il te regarde avec des grands yeux écarquillés un petit peu et il rigole et... Vous êtes allé voir ce Lucifer. il y a que Oui, c'est notre père. Elle saura soupir. Vous êtes tous frères et sœurs? Ouais, vous avez vu, c'est génial. Impossible de négocier avec Azénor dans les parages, je crois. Prends plus de thé, Azénor, ça va aller. Il te pâte pas de la Non, je tête. suis désolé, j'ai pas envie de thé. Là, j'ai envie d'aller à l'essentiel, ça commence à m'agacer un peu. néanmoins. Elle tapote vraiment du pied sur la table. Sur la table? Non, mais Vous sur la devriez table. savoir Ouais, tu sais, que sous la table, mais ça secoue un peu, quoi. Ouais, d'accord, ok. Parce que sur la table... Non, non. Si je suis assis à côté de toi, Azénor, je vais sentir du coup ce tapotement et je vais juste poser subtilement une main sur ta cuisse pour essayer de te dire calme-toi en fait. Ça a marché, à moitié. Mais ça a un impact. néanmoins, vous devriez savoir que l'équilibre rompu est bien assez dangereux pour les humains. Je suis d'accord, mais quel équilibre il y a à tuer Umbra? Enfin, celui dont on ne nomme pas le nom, car vous savez, ce n'est pas vraiment le pitch black de cet univers-là. Donc le tuer n'a aucun intérêt. Ah, ce Lucifer a beau savoir énormément de choses, il lui manque encore quelques informations. Qu'est-ce qui se passerait si l'humanité ne faisait plus de cauchemars? Vous n'avez pas compris que ce n'était pas... Oui, d'accord. Techniquement, oui. Et effectivement. Mais, par contre, si vous qu'est-ce qui se veniez à passerait- tuer le véritable pitch black, eh bien l'un de vous deviendrait son successeur, ou quelqu'un d'autre dans le monde le deviendrait. L'autre question, c'est sans celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qu'est-ce qui se passerait? L'univers s'en porterait bien, bien mieux. C'est vrai qu'il serre les dents en disant ça. C'est Ça veut bizarre. dire que vous aurez pas plus de pouvoir? Moi? Non, mon pouvoir n'en serait pas impacté.
Non, c'est juste votre homologue opposé. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a un équilibre en toute chose. Pas de plein sans vide. Donc il y a forcément quelqu'un qui va le remplacer. Vous êtes en train d'insinuer que je suis gros? Non. Je suis en train d'insinuer que vous êtes le chaos. Mais Par contre, prenez de la place, en effet. Et que cette personne est l'opposé de vous. et que l'équilibre, c'est pas trop votre truc, a priori. Je suis très 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 équilibré. Et observer sans J'ai tellement envie de lui faire un croche-patte à ce moment-là, voir s'il est équilibré jusqu'au bout. Il est assis, donc tant pis. Oui. Et sincèrement, une comment dire, chose aussi puissante se réincarnerait en humain et viendrait passer du temps avec vous en buvant un thé. Ne soyez pas stupide. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre cette chose aussi puissante, comprendre ses intérêts et ses objectifs à elle, puisqu'on les connaît toujours pas. Selon ses objectifs, l'arrêter, mais peut-être pas l'anéantir. Ça m'intrigue, quels sont vos plans? Moi, vous savez, je dis ça avec un grand sourire, et je dis, vous savez, moi j'ai pas de plan, j'improvise au fur et à mesure. C'est qu'il a un énorme sourire. Et qui se retourne vers Sora. Eh bien, vos plans face à Jumbra, Umbra, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Qu'est-ce que vous nous proposez en échange comme information? Comme j'ai dit, moi tout s'achète. Oh mon dieu, une Lucifer 3. Génial. Bon, et il se détourne de Sora. Elle boit son thé tranquillement. Je leur ai même dit une Lucifer 3e du nom. Elle est assez plutôt contente de cette comparaison, donc ça lui va. Ouais, mais t'as eu une information aussi là. Ouais. Chut, chut, chut. Continue. Donc vous ne comptez pas me parler de vos plans, c'est ça? Ah bah, si vous êtes observateur, vous verrez notre plan tôt ou tard. C'est pas vraiment la peine de en Oui, parler. mais avoir la fiche spectacle, c'est bien plus intéressant. Mais non, les spectacles improvisés, c'est bien plus intéressant. Ah, vous ne gagnerez pas si vous improvisez absolument tout, tu le sais ça. Oui, je le sais. Ouais. Oui, mais avec le Je lui dis, je sais avec un grand sourire. Genre, je vais pas te dire mon plan, tu vois. Avec le peu d'infos? Avec le peu d'infos qu'on dispose, improviser, c'est l'une des seules choses qu'on peut faire. C'est bien là un gros problème. Il faudra un jour que tu apprennes à être un bon leader, toi. Regarde Guardian en disant ça et il boit une gorgée de sa tasse qui est pratiquement vide. Il l'a fini peut-être sur cette gorgée. Et il sourit en coin, mais vous savez, le sourire espiègle. Et tu peux sentir, toi qui es juste à côté, Mike, qui lui aussi commence à taper du pied sur le sol et à vraiment pas être content. Moi, je voulais lui dire à Lord Chrome, vos cheveux ont peut-être la couleur du feu, mais je ne jouerais pas avec si j'étais vous. Pourquoi je jouerais avec le feu? Je ne suis pas en train de m'adresser à Mike. Vous êtes en train de faire perdre patience à 2 personnes. Et il y en a une 3e qui est en train de perdre patience aussi. Oui, j'ai remarqué. Vous avez trouvé d'éventuelles traces de Dreamcatcher? Pas la moindre du monde. En même temps, est-ce que j'ai cherché? Pas tellement. Vous avez trouvé des alliés? Pourquoi je chercherais des alliés à votre place? C'est à vous de faire ça, pas moi. Qui vous a renseigné? Ah, ça, je le garde secret. Il y a forcément quelqu'un qui vous a renseigné parce que je me tourne la tête, l'air de dire pour moi t'es un idiot. Je vous vois pas enquêter tout seul. Eh bien, figure-toi que c'est le cas. Mhm. Et puis, vous ne voulez pas me parler de votre plan. Pourquoi moi je parlerai de mes informations? J'allais venir vous en donner, mais vous les avez déjà. Je n'en ai donc plus à vous en offrir. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette chose qu'on peut pas prononcer son nom? Tout ce que vous savez sur elle. Ça peut être utile. Il te regarde avec un grand sourire.
Tu sais ce qu'il va te dire. Est-ce qu'il a vraiment besoin de le dire? Voyons, toute information se monnaie. Edison se resservant une tasse de thé en étant fier de sa connerie. Elle sourit, ça va sourire et finit sa tasse de thé. Elle la pose sur la table. Du coup, ça en fait un 4e de Lucifer. En tout cas, bon, puisque... De toute façon, je n'aime pas jouer à ce jeu, ce petit jeu que Lucifer aime tant. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais pour vaincre votre ennemi, il va falloir détruire son corps et le faire en même temps qu'il est à l'intérieur. S'il se trouve dans l'un de vos esprits ou dans un autre esprit, il pourra s'en échapper et aller ailleurs facilement. On sait déjà. Bon, eh bien vous voyez. Je ne suis plus vraiment utile à votre cause. Peut-être que si. Ah oui. Tu vas me demander comment on fait pour le faire changer d'avis? Non. Vous avez dit que vous aviez effectué un rituel pour vous matérialiser. J'ai peut-être une idée. Il a un plan. Il dit ça en arrivait... jubilant derrière sa tasse de thé. Si on arrivait d'une façon ou d'une autre à matérialiser celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Oh, impossible. Il l'est déjà à son maximum. Ou à l'emprisonner dans Jumbra. On pourrait le détruire beaucoup plus facilement. L'emprisonner dans un corps humain? C'est assez complexe. En fait, si les humains en question qu'il n'avait pas possédés, c'est-à-dire Jumbra et... Enfin, Umbra et votre ami, ça aurait été plus facile. Là, il se sert du pouvoir de Umbra pour aller dans vos esprits. La question, c'est est-ce que Jordan et Umbra sont conscients de ça ou non? S'ils le sont, peut-être qu'ils peuvent lutter. Il faut savoir que le Umbra que vous connaissez est un souvenir d'un Umbra bien passé qui est mort depuis longtemps. Toutes mes condoléances. Il dit ça à Guardian, qui est énervé as fuck. Et tout simplement, l'Umbra n'est pas vraiment Umbra en fait. C'est celui dont on ne peut plus prononcer le nom qui a pris son apparence. Comme s'ils avaient fusionné, que c'était impossible de... Vous voyez, les déceler. Quant au corps de votre ami, eh bien, Umbra a décidé de prendre son corps. Si je me rappelle bien, dans l'autre dimension, on avait créé un corps pour Umbra, non? Il dit bien on. Et vous voyez juste Guardian qui acquiesce de la tête. Là, ce fut un peu fâcheux que vous ne connaissiez pas notre ami capable de créer de toutes pièces des corps humains. Enfin, tant pis. On va se contenter de ça, mais sachez que votre ami Jordan, c'est ça son nom? Oui, c'est jusqu'à présent ça son nom. Eh bien, il n'est plus. Ça fait un moment qu'on a compris ça. Ah, je ne sais pas. Mike me demande. Michael, pardon. Ok. Ça faisait un moment qu'on avait compris ça, mais j'étais pas obligé de lui dire. Oh, tu es en train d'essayer de voir si je vous mens encore? Je pensais qu'on avait instauré de la confiance. On a instauré une partie d'échecs, pas de la confiance. Oh, j'adore les échecs. Tu m'étonnes. Et à vos couleurs. J'avoue. C'est pour ça que j'ai dit tu m'étonnes. C'est vrai que c'est plus pratique de jouer à ce jeu-là dans le monde. Il s'arrête et il boit une gorgée de sa tasse de thé. Votre monde? Il a un nom? Oui, Chromeland. Ça doit être bien le... Clap, Comment c'est pas quelle comme ça? originalité. Mon palais se trouve sur une montagne extrêmement haute avec plein de nuages, des éclairs, bref, une ambiance du tonnerre. Et j'ai vu sur tous les autres. C'est magnifique. Rien à voir avec ce monde de pacotille à peine posé sur une colline. Étonnamment, le monde et sans suite ressemble très peu à Chromeland comme façon de prononcer les choses. Quel monde? Allons, vous ne maîtrisez pas très bien la technique de noyer le poisson.
Je n'ai pas le poisson, je te demande vraiment de quel monde tu parles. Eh bien, vous alliez dire quelque chose. C'est plus facile de jouer aux échecs dans le monde. Eh bien, de Cromland, mon monde. Le palais avec la montagne. On aura peut-être l'occasion de le visiter un jour. Bon, passons. Pour ça, il faut que vous mouriez, alors ça m'étonnerait beaucoup. Je pense pas qu'on soit immortel. Mais Ah oui, ça se tient. Mais passons. Vous savez, le jour où vous mourrez d'un main de Jumbra, eh bien, je vous emmènerai là-haut avec grand plaisir. Je vous tiendrai même la main. Fort aimable. Ce sera compliqué pour moi, mais intéressant. Ah bon, pourquoi ça? Pour rien. Tu es immortel? Elle est immortelle? Non, mais elle pourra pas vous suivre. Et pourquoi cela? Chacun a ses Pour secrets, comme vous l'avez dit. Exact. Tasmonaille. J'ai dit ça? Tasmonaille est l'heure de Chrome. Elle souille encore. Ah, je t'ai dit que je n'aimais pas trop ce genre de jeu. Et puis, je vous ai donné pas mal d'informations, non? Ce n'est pas de ma faute si vous les aviez déjà. Vous y avez été plus vite que moi, sur le coup. Enfin, le temps est relatif. On les a peut-être trouvés en même temps. En fait, ça fait quelques heures que je suis partie du monde d'Azénor. Je vois. Et pendant ce temps, vous avez fait quoi? Apocrypha. Eh bien, je l'ai dit, j'ai cherché mes informations. Le temps relatif, Cromland. Hein? Vous l'avez pas? Non, les... Bon, tant pis. les habitants de Cromland. Alors, Moi et moi-même. je vois. Ça fait beaucoup. Oui. Déjà, c'est trop pour vous. Oh, on a des conversations passionnantes. C'est pas trop difficile de vous supporter. Pas le moins du monde. Tu m'étonnes. Déjà que sur nous 5, il y en a 3 qui ont du mal. Oh, moi, je suis vexée. Moi, je le supporte très bien. Je me tourne vers Sora en disant ça. Je pense que c'est de toi qu'elle parlait. Grand Power Rangers à côté. Grand Power Rangers, tu l'as dit RP ça? Ah, t'as fait rire Lord de Chrome. Oh, tu l'as fait rire, il est mort de rire, il est plié sur son fauteuil, il a manqué de faire tomber sa tasse. Il est plié en deux, vraiment. Mais Michael aussi est plié de rire parce que vraiment. Vous êtes très perturbable, le Lord de Chrome. On dirait. Vous entendez juste, Guardian qui... Il s'est tourné vers Sora et a fait un petit grognement de non-acquiescement à ce que tu viens de dire. Tu m'étonnes. Il y a moi qui est pas... faire du thé. Il y a une Olivia qui a pas la référence. Faut faire du thé. C'est en mode légèrement petit du coup en voyant le regard. Le regard. Du coup, tu le vois pas le regard. Tu vois Mais pas je le le regard, sens. tu vois juste le casque, mais ouais, tu le sens sur toi. Lord Chrome, il est plié en deux. Vous osez le comparer à un Power Ranger. Je crois que ça fait très longtemps que je n'avais pas autant ri. Et Bon, Ezra, ma chère Azénar, et Ezra, elle fait faites comment tout. ça? Et ben, comme je te dis, il a le regard inquisiteur. Enfin, tu sens son regard lourd sur Sora malgré le masque. Et juste, il est encore plus nerveux. Il tape du pied. Il a le poing serré, tu vois. Il est à 2 doigts de tabasser quelqu'un, tu vois. Ouais. Ma petite Azénar, vous avez fini de bouder dans votre coin? Je fusille du regard. En silence. Elle avait toujours la main sur toi, donc pour essayer de t'apaiser. Je sais pas si c'est quelque chose, mais voilà. Bah, ça marche parce que si t'avais pas ta main sur les épaules, je pense que je me serais déjà levé pour lui en mettre une. Dire que c'est toi qui m'as appelé. Ouais, et je sais toujours pas pourquoi, et c'est précisément D'ailleurs- c'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'énerve le plus. D'ailleurs, vous savez sans doute comment ça marche, ça. Le fait qu'on soit des champions, ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous savez comment ça marche, ça? Non, oui. Eh ben, il va falloir nous expliquer. Non. Oh, si. Parce que, autant la blague du Power Ranger m'a fait beaucoup rire, autant il est très très énervé, et je suis sûr qu'il serait capable de vous casser un doigt juste pour vous parler. Oui, même bien pire, je l'ai vu faire bien pire. Ouais, mais on va commencer par un doigt. D'accord, mais pas le majeur. Attrape-lui le majeur. D'où tu donnes des ordres à Ezra comme ça? C'est ton larbin en fait maintenant. Les rôles ont changé. C'est son garde du corps. Les rôles ont changé. Je sais que Ezra a envie de le faire, donc j'ai Bah, pas tu vois besoin. qu'il va se tourner vers toi.
Tu vois pas son visage, encore une fois, t'as juste ton reflet dans son casque, parce que t'es juste à côté de lui, toi. Et il va juste se lever. Lord de Chrome, il va se mettre un petit peu en boule dans son siège, en lévitant en mode oula. Et il va se lever, il va sortir de la pièce. Il se dirige plutôt vers la porte, vous pouvez lui dire un truc avant qu'il parte. Parce que la porte est pas non plus à côté, mais Ezra a l'air de sortir. Bon, puisque lui ne peut pas le faire, et qu'il est indisposé, visiblement, moi je vais être ma plein majeur. Il est dans... Oh, qu'est-ce que tu... J'ai d'opposition. Hop, il a gagné, allez. Il a gagné. Comment ça t'as pas tiré ton dé? Pardon, tire ton dé, un dé de force, s'il te plaît. C'est que ça Et il a gagné, du coup. Pardon. Il y a de fortes chances qu'il gagne, effectivement, mais quand même. Ah non. Voilà. Et à part, si tu faisais ses membres, tu vois que t'essayes de lui attraper la main, il se débat, il te tapote un peu sur la main. Si tu continues, c'est ton doigt qui va être plié dans sa main. D'accord. Il va pas te le casser. Mais petite prise de soumission du doigt, là. Mais pour qui tu te prends sérieusement? Juste si Ezra est encore là, Sora dira Star Guardian, comment on fera pour vous contacter si vous partez comme ça? T'entends la porte qui claque. Ça veut dire tu ne le contactes pas. Laisse-le bouder. Démerde-toi. Je crois que ma blague lui a pas plu, c'est pas grave. Non, mais laisse-le bouder, c'est pas grave. Bon, on a perdu notre tatou. Maintenant, il est plus obligé de parler. Mais une fois que il a claqué la porte, le Ezra, vous voyez le Lord de Chrome qui lâche du coup Mike, son doigt, qui regarde du coup un peu, il bouge un peu sa tête sur le côté pour voir la porte derrière toi, Mike. Entre vous et moi, vous le trouvez comment, Ezra? Je veux dire, le Star Guardian. Je veux dire, c'est un bon chef. Est-ce que c'est un bon chef? Oui, on est d'accord. C'est une plaie sur pattes. Non, comment il fait pour être encore en vie, lui. Peut-être pas une plaie. À voir que la mort le fuit. Oh, c'est tellement un échec qu'il arrive même pas à mourir. Oh, je lui mets une tarte. Là, t'as le droit. Ça y est. Aïe Au moment où il a dit ça, Sora sortait un léger kunai. Genre. Oh non. Vous pouvez pas admettre que c'est pas vrai. Vous parlez de la seule personne qui est potentiellement une clé dans cette affaire et qui accessoirement nous a sauvé la vie 2 fois. C'est sûr que ça va pas être une lumière. Hein? Je n'ai déjà pas dit qu'il ne servait à rien, mais avouez qu'en termes de leadership... en termes de leadership, c'est nous qui décidons qui... Je vous ai posé la question, vous êtes tous tus. J'ai ma réponse. En termes de leadership, disons qu'il pourrait nous donner des informations beaucoup plus tôt qu'au dernier moment. Ça nous aiderait. Ça a généralement coûté la mort de... pardon, oui. Mais en dehors de ça, ça va. Vous êtes en train de me dire que vous l'appréciez en tant que chef? En tant que personne, peut-être. Si je faisais une blague sur lui, c'est que je l'apprécie un minimum. Donc oui, je l'apprécie. Même si lui m'apprécie peut-être pas du coup. Mais pour moi, je l'apprécie. Et puis évitons de l'énerver parce que c'est lui qui a les clés de notre tour. Oh, vous pourrez toujours prendre un bateau. Vous n'êtes pas perdu sur une île déserte non plus. Vous avez fait équipe ensemble? Il y a très 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 longtemps et c'était par obligation. L'obligation étant? La même chose qu'aujourd'hui. Et du coup, si vous faisiez partie de notre plan... Comment cela? Vous voulez m'utiliser? A priori, d'après ce qu'on a compris, celui dont on ne parle pas et vous êtes plutôt opposés. Absolument pas. Nous n'avons rien à voir ensemble. Rien à voir. Rien du tout. C'est le principe d'opposer, non? C'est le principe d'opposer, oui, effectivement. Oui. Disons que la destruction de l'un amènera à la puissance de l'autre. Absolument pas. Ça veut dire que potentiellement, voulant devenir plus puissant, il veut vous détruire. J'ai une question. Il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Sur son absolument pas, il ment. Oui. Oui.
Il l'aurait fait que s'il savait que vous étiez. Il aurait fait que s'il était capable. Non, c'est il vrai doit, aussi. il doit en être capable. Enfin, Mais- si des humains sont capables de le tuer, je suppose qu'il est à un niveau de puissance trop bas pour m'attaquer directement. Oui. Oui, c'est peut-être pour ça Certainement. qu'il veut passer par nous. Auquel cas, là, il arriverait à vous atteindre. Ah oui, il vous aurait manipulé pour faire en sorte que vous me détruisiez. Vous Il a connaissez, un énorme sourire. vous connaissez Faites-moi la un jeu pêche? dentelle. Faites-moi un jeu dentelle. Et après, je te réponds. Ah, réussite. On le fait tous, ouais. Oui, Ouais, tous. Et on saura. La reprise, Wow. la reprise, la reprise, la reprise. Olivia, t'es en train de regarder ton thé, c'est genre oh les feuilles de thé. Tu sais, on a peut-être glissé un champignon dans ton thé. Je t'envoie quelque chose par message. Du Ok, coup. je vais Mais voir parce que tu es le directement. seul. Purée, c'est tellement triste, genre 18, 17, 20. C'est triste. Les trois filles. J'ai le droit d'avoir une réflexion, quand même, autre que par rapport au truc. Oui, tu peux. Hein, vas-y, hein, c'est pas- on va pas compter ça comme Je un sais échec pas. critique. T'inquiète. Il y a des feuilles de thé. Wow. C'était ça ton intervention. Ah non, on m'a interrompu. Du coup, après, visiblement, vous avez des règles entre vous. Donc, peut-être que ça vous arrange bien qu'on s'en occupe. Au moins, vous n'avez pas à rompre les règles qui pourraient vous être fatales. Tu sais qu'il prend un air super sérieux. Il pose sa tasse de thé. Il semblerait peut-être que j'ai un peu sous-estimé vos personnes. Il semblerait, oui. Tout le monde nous dit ça en ce moment. Ah. Peut-être parce que vous n'avez l'air que de simples humains et que, eh bien, quelque chose fait que vous ne l'êtes peut-être pas vraiment. J'ai du mal vraiment à savoir pourquoi. Oui, que vraiment son ton de voix a changé. Hein. Je suis pas en train de perdre le personnage, son ton de voix a changé. Ça tombe bien, on a du mal à savoir pourquoi aussi. Et si vous ne mentiez pas à répétition, ça nous sèmerait peut-être moins le doute. Vous savez qu'un jour votre curiosité vous tuera. Oui, Certainement. si c'est pas Umbra qui le fait avant. Vous les humains et la fatalité, vous n'êtes pas immortels comme vous l'avez dit, alors forcément vous vous en fichez de mourir. Ah, je préférerais Sauf mourir qu'il y a vieux. des personnes derrière qui sont impactées par vos morts. Alors, bon, c'est pas grave. techniquement, là, on est déjà mort. Donc, pour ces personnes, elles sont déjà impactées. Je ne parlais pas de vos proches, voyons. Comme si Ouais. je m'arrêtais à quelque chose d'aussi humain et stupide. Le dos de Dieu. Mais pas, personne l'a vu, mais j'avais un sourire un peu espiègle quand je lui disais ça. Le dos de Dieu. Parce que si on est leur champion et qu'on meurt, peut-être qu'ils peuvent en retrouver facilement, ils peuvent en désigner facilement d'autres. D'accord. Mais ça doit peut-être. Quand un dieu décide d'avoir un champion, c'est qu'il sépare son pouvoir. Il est donc moins fort quand vous mourrez. Le temps de récupérer ses forces et de rechercher d'autres champions. Plus un dieu est fort, plus il a de champions, parce que plus il a de pouvoir à fragmenter. C'est aussi simple que ça. Ah, j'en reviens pas que je dois expliquer ça à des humains. On n'a pas votre savoir. Non, ça c'est clair. Après tout, on n'a pas le même nombre d'années en poche. Le même âge, effectivement. Euh, Bon vieux Lord de Chrome. C'est d'ailleurs d'autant plus étrange que je suis censée voir de qui vous êtes le champion, mais il n'y a aucune trace de ça. Comme si... Eh bien, comme si vous n'étiez pas encore leur champion, mais que vous aviez quand même leur pouvoir. Je suppose que vous n'avez jamais passé de contrat avec un être extradimensionnel comme moi. A priori, non. Et Eh comme bien, un si, conseil, si ça arrive, ne le faites pas. comme si c'était des nouveaux dieux, ou en tout cas des dieux anciens qui refaisaient surface. Non, je n'ai aucune idée de toute façon d'où ça vient. Mais ce n'est pas plausible. Je sais pas, un serpent qui se mord la queue, ça ne vous dit rien. T'es la seule, Olivia, de qui on a trouvé des symboles, des traces un peu partout. Hein. Ah, y a Notamment chez les Krug, d'ailleurs. Mais t'es la seule qui avec l'Ouroboros que on savait ce que c'était. En effet. Donc, on sait pas Un exactement. jet d'observation, s'il vous plaît. Qu'on style du coup. Observation et écoute.
C'est constitution en brut. Oui, c'est constitution. C'est un 2. Je crois que j'ai réussi mon jet. Moi, ça passe, mais... C'est un 3, moi. Ouais, ça passe aussi. Bon, à part Azenor qui semble être concentré dans ses pensées, vous avez tous vu qu'il a un espèce de sourire en coin. Mais très bref, à peine visible. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ce symbole Non, vous dit peut-être ouais. quelque chose. Bon, il se fait tard et... Je suis assez fatiguée de mon voyage. Non, Voilà, vous allez pas partir comme ça, voyons. non, parce que je sais que la seule menace qui est que potentiellement vous pouvez vous faire parler est partie, mais ce sourire en coin en dit plus, donc dites-nous, vous connaissez le Guardian robot? n'est pas plus une menace qu'une simple mouche dans mon entourage. Ça fait du bruit et on va vite s'en débarrasser. Il se lève. Et ça, on... Ça, Comment ça, on- j'ai dit Oui. quoi on Bah t'as dit, on va vite s'en débarrasser. Non, comme une simple mouche et on veut vite s'en débarrasser. Genre, ok. quand t'as une mouche dans l'entourage, tu veux vite t'en débarrasser, tu Oui, vois. ok, c'est- j'ai pas compris, j'ai mal compris. Ouais, parce qu'on a compris, on va vite s'en débarrasser, donc tu comprends. On Oui, était- non, on veut vite s'en débarrasser, genre de la mouche. Genre, généralement, ok. quand t'as une mouche autour de toi, tu veux vite t'en débarrasser. Voilà, c'était dans Ouais, ce sens. ouais, ok, y a pas de souci. Alors, il y a eu un on qui était intéressant, pas là. Oui, J'en déduis que vous ne me donnerez même pas un petit indice. Je n'en ai pas, donc je ne peux pas t'en donner. Il ment. À force, au À ne mensonge. jamais croire mes paroles, vous allez commencer à douter d'absolument tout ce que j'ai dit. Vous Le savez- doute, c'est ce qui maintient en vie les gens. Et vous savez, Je pourrais les très humains- bien aussi vous donner de fausses informations. Ah, vous savez, Mais les vous humains inquiétez sont pas, très les psychologues. informations, on les vérifiera. Attends, Kobi, t'as dit quoi? Vous savez, les humains sont très psychologues. Ah, et n'oubliez pas que vous avez un corps humain. Oui, je n'oublie pas ça. Et pour quelqu'un qui veut rester neutre dans l'histoire, si vous nous donnez de fausses informations, vous êtes pas si neutre que ça finalement. J'ai dit que j'étais observateur, pas neutre. Oui, et maintenant on sait pourquoi vous n'êtes qu'observateur. Oui, parce que je n'ai pas envie de mourir. C'est épuisant de parler avec des humains. Et il se dirige vers la porte. Bon, je suppose que l'interrogatoire est fini. Mais on sait quelque chose maintenant. On a eu des infos. Ouais. On a eu des infos intéressantes même. Bien sûr, on dit ça, enfin je pense qu'on dit ça quand il s'était barré, genre. Oui, tu sais, il est encore là dans la salle. En mode, Genre, il est dans l'ombre. Il a fait un jet de Yes, c'est ça. concentration. Il a C'est réussi. moi, Umbra. Il est derrière la plante. À la porte, avec les deux yeux qui sortent juste en mode queen. Avec son saut de forme qui dépasse de la plante en haut. C'est ça. Chopper en fait. Genre, Oh là là. Bon, allez-y, dites-vous ce que... 1, 2, 3. Dites-vous ce que vous deviez vous dire. Eh bien, déjà, on sait maintenant que si ça l'arrange qu'on fasse ce genre de choses, c'est parce qu'il n'a pas envie d'être soumis à un autre de ces êtres dont il défierait le concept. Mhm. Ouais, on est ses bras armés. C'est ça, c'est pour ça que il faut pas faire le sale boulot. Ou en Exactement. tout cas pas le finir. Sinon, ce serait... Non, si ça dérange ces êtres qu'on prononce leur concept, j'en déduis que c'est la même chose. Il y a toujours des serviteurs dans la pièce où il y a personne. Il y a toujours des serviteurs. Il y en a au moins 2 au niveau des portes. Bon, est-ce qu'on irait pas voir ce qui est devenu le Guardian? ah, j'allais dire notre Power Rangers, mais oui. Je vous propose que, à l'occasion d'un moment un peu plus isolé, on fasse le point sur ce qu'on a appris, Voir notre chambre, éventuellement. Mais on pourra peut-être faire le point plus tard. comme tu veux. Bah, il faut dévexer Guardian, et ça va être encore long. Je suis pas sûr que j'arriverai à le dévexer, moi. On te laisse faire, Michael. J'ai l'habitude du sale boulot. Vas-y. Je pourrais essayer de le faire. On avait aussi vexé l'un de l'autre par lui, donc... Ah non, mais moi j'ai un peu appuyé sur le champignon, je t'avoue. Ok. Mais... Tu lui as donné un ordre. T'as donné un ordre à Ezra. Oui, je sais. Je suis bien conscient de ça.
Ça l'a pas toujours gêné. Bah, quoi Bref. Waouh. Tiens. Quoi Tiens. Du coup, La pseudo-révélation. c'est pas une révélation, pardon, excusez-moi, mais si on n'avait toujours pas compris qu'il s'est passé des trucs entre Non, Mike. ouais. Je sais, mais là c'est plus affirmé, t'inquiète. Oui, entre. C'est pas une Oui, mais c'est révélation. pas RP, donc ça va. Oui, non, je sais, encore heureux, putain. Entre la Il y a Mike qui est en plein milieu du repas. Bah alors, ça te gênait pas quand on était au lit? Ou alors, ça te gênait pas quand t'étais baïonné, genre qui se. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aurais On est pas en train fait. de parler du fait que Mike et Ezra ont eu des voilà, et que notamment d'accord. Mike donnait des ordres à Ezra. Voilà. Ah, d'accord. Tu fais bien le bruit. Ouais. Femme professionnelle. C'est l'habitude, juste. Attention. Hein. Exactement. Le bruit de trucs de mains qui claquent pour dire des voilà. Donc, vous